Salut mes parents de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, mardi 20 mai 2025. Je demande à tous les Guinéens et toutes les Guinéennes que les vrais patriotes du Mali soutiennent le général Mamadi Doumbouya. Le Mali sera toujours reconnaissant envers la Guinée. Les vrais Maliens, les vrais dignes fils du Mali ne sont pas contre la Guinée-Conakry. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a tout entendu. Mais sachez que le Mali n'oubliera jamais le jour que la Guinée-Conakry de général Mamadi Doumbouya a soutenu le Mali au moment où il y avait embargo sur le Mali. La Guinée a soutenu le Mali au moment où la CEDEAO voulait faire l'intervention militaire contre le Mali. Les vrais dignes du Mali comme nous serons toujours reconnaissants envers la Guinée. J'arrive. Mon deuxième sujet aujourd'hui, j'aimerais que les Guinéens restent en ligne. Je vais donner beaucoup plus de détails. Puisque j'ai deux sujets aujourd'hui. Mon deuxième sujet est basé sur les Maliens qui demandent, qui sont contre. Parce que l'ONU a demandé l'abrogation du décret interdisant les partis politiques. C'est-à-dire que la dissolution des partis politiques, l'ONU demande à Assimi Goïta d'annuler les décrets de la dissolution des partis politiques, que c'est antidémocratique. On a vu certains Maliens en train de crier à gauche, à droite, oh, on n'est pas d'accord avec l'ONU, que l'ONU n'a qu'à laisser. Si vous ne voulez pas que l'ONU parle du Mali, vous quittez l'ONU. Puisque vous avez des gros cœurs, vous vous fâchez, hein, vous avez quitté la CEDEAO, maintenant il faut quitter l'ONU. Pourquoi j'ai posé cette question? Quand l'Algérie a abattu un drone malien, le Mali est allé se plaindre où? À l'ONU. Le Mali a porté plainte contre la France où? À l'ONU. La même ONU là a accusé même Israël sur les histoires de Gaza là, les histoires de Palestine. La même ONU a même accusé les États-Unis sur la guerre en Irak. La même ONU a accusé l'armée française en 2021 d'avoir massacré les civils Peuls. Les civils Peuls. Ce sont ces mêmes militaires qui sont au pouvoir qui ont défendu la France. Si vous êtes fâché, il faut quitter l'ONU. C'est aussi simple que ça. Ceux qui critiquent l'ONU, ce ne sont pas des panafricains. Je vous dis. Il faut quitter, c'est très simple. Vous avez quitté la CEDEAO, il faut quitter l'ONU. Maintenant, allons-y avec la Guinée. J'ai entendu, j'ai vu la colère de mes parents de la Guinée-Conakry. Je suis très fier du général Mamadi Doumbouya. Ce que Mamadi Doumbouya a fait pour l'honneur de Sékou Touré, il n'y a aucun président, ni de l'AES, ni partout que j'ai vu a fait du père de la révolution dans son pays. Je n'ai jamais vu ça. Le général Mamadi Doumbouya est un patriote. C'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. C'est un proverbe anglais. A friend in need is a friend indeed. C'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Au moment où la CEDEAO voulait intervenir militairement contre le Mali, c'est la Guinée-Conakry qui a fait un communiqué. Et Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Les gens qui parlent, ils ne représentent pas le Mali. Hein. C'est la Guinée qui a fait le communiqué pour soutenir le Mali. C'est la Guinée qui a dit non à la CEDEAO contre une intervention militaire contre le Mali. Quelqu'un qui t'a sauvé au moment où tu descendais dans le puits. Quelqu'un a mis les cordes là, il t'a sauvé là. Tu es en train de te noyer sur la rivière. Quelqu'un est venu te sauver. Est-ce que toi, tu dois dire un seul mot contre cette personne? Ça veut dire que tu n'es même pas, tu n'es pas digne. Celui qui est le père, celui qui est le fils de son père, ne va jamais faire un tel acte. Les gens qui parlent contre la Guinée, contre le général Mamadi Doumbouya, ce sont des gens qui n'ont jamais fait la révolution. Au Mali, on se connaît. Le premier activiste du Mali qui a prononcé les mots à bas la France sur les réseaux sociaux, je dis bien sur les réseaux sociaux, c'est moi. La première marche contre la France qui a été organisée contre la France, c'est nous, c'est moi, Sékou Tounkara. Et certains camarades à New York, nous avons fait ça sous la pluie et la neige. Voilà, voici la photo. La première marche pour soutenir l'armée malienne, la première marche contre la présence de l'armée française au Mali a été organisée à New York par nous-mêmes. Ça, c'est la première marche.
On se connaît au Mali. Ceux qui ont fait la révolution au Mali sont d'accord avec le général Mamadou Doumbia. J'aimerais que le peuple guinéen sache une chose. Car plus de 90% des Maliens sont fiers du général Mamadou Doumbia. Plus de 90% des Maliens sont fiers de la Guinée-Conakry. Il n'y a pas un Africain, il n'y a pas un pays qui aime le Mali plus que la Guinée. Il n'y a pas un citoyen qui aime le Mali plus que les citoyens guinéens. Ça, il faut le dire. C'est le seul pays où tu ne verras jamais un citoyen en train d'insulter les Maliens. Nous, les Maliens, il y a des... Ce qui se passe chez nous est la honte. Les vrais révolutionnaires, Assimi a écarté les vrais révolutionnaires. Les gens, les impolis, les mal élevés, les voyous, ce sont eux aujourd'hui qui sont avec Assimi Goïta, qui sont en train d'insulter tout le monde, hein, qui insultent les Maliens même, qui insultent les Ivoiriens, qui insultent même les Guinéens. Même Dieu, ils vont insulter même Dieu, hein, parce que c'est des maudits. Nous, les vrais là, on veut même qu'Assimi Goïta quitte au pouvoir aujourd'hui, parce que ce n'est pas un nationaliste. Ce n'est pas un patriote. Il travaille avec des délinquants. Et ces délinquants sont en train d'insulter même les Maliens. Vous avez vu, il y a des supporters de Assimi Goïta qui ont fait des menaces de mort. Quand la malédiction suit un poulet, il va faire le commerce des couteaux. Quand il voit poulet en train de vendre couteau là, ça veut dire que le poulet là, ce poulet là ne va pas vivre pendant longtemps. Poulet qui fait commerce de couteaux, ça veut dire que ce poulet là a une vie courte. C'est tout. C'est un proverbe bambara. Donc, les gens qui sont dans ça, le Mali sera un beau pays un jour. Mais maintenant là, je demande pardon à tous les Guinéens. Les gens qui parlent là, ils ne parlent pas au nom du Mali. Hein. Nous les vrais Maliens, nous les vrais dignes du Mali, les vrais dignes fils du Mali, on est écartés. Mais on soutient la Guinée. On sera toujours reconnaissant. Mais les nouveaux amis de Assimi Goïta, c'est des impolis, des drogués, des mal élevés, des gens qu'on connaît au Mali, des gens qui n'ont pas de dignité. Ce sont eux aujourd'hui qui sont avec Assimi Goïta. Ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus les nouveaux supporters de la transition du Mali. Donc, ce qui se passe au Mali, je demande pardon à tous les Guinéens. Nous, les vrais Maliens, qui avons fait le combat patriotique, aucun d'entre nous n'ose dire quelque chose contre le général Mamadou Doumbia. Les gens qui le font, c'est les gens qui sont payés par la transition. La plupart, hein, bon, même s'il y a certains qui veulent, qui font les petits jets. Et il y a d'autres qualités de personnes qui critiquent la Guinée, même s'ils ne sont pas payés par la Guinée et par le régime Assimi Goïta. Il y en a qui veulent créer les désordres. C'est-à-dire que le conflit entre les deux pays. Il y a des gens qui ont des agendas cachés. Ils vont s'asseoir, ils vont insulter les Guinéens pour avoir la visibilité. Créer le conflit entre les deux pays. C'est les gens qui n'aiment ni Assimi Goïta, ni le général Mamadou Doumbia, ni le Mali et ni la Guinée. C'est des gens sans foi ni cœur. Ce sont des indignes. On les connaît au Mali. C'est des petits chômeurs. Ceux qui ont fait la révolution marxiste au Mali. Nous sommes 100% avec le général Mamadou Doumbia. Nous serons reconnaissants avec le général Mamadou Doumbia. Car c'est dans les besoins. S'il y a ami que les Maliens doivent dire qu'on a un ami, ça c'est le général Mamadou Doumbia. Dans la vie là, Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Nous les vrais Maliens, dignes, nous sommes de cœur avec la Guinée-Conakry. Les Guinéens, ce sont nos frères. C'est le seul pays qui n'a jamais fait du mal aux Maliens. C'est le seul pays qui n'a jamais comploté contre le Mali. Tous ces pays-là, il y a eu des choses là-bas contre le Mali. Tous les autres pays, hein, le seul pays qui n'a jamais préparé quelque chose contre le Mali, ça c'est la Guinée-Conakry. Parfois, les médias français nous disent des choses sur la Guinée. On le dit pour savoir la vérité. Moi-même, j'ai fait des vidéos où j'ai dit qu'il y a... La France dit, les journalistes français disent qu'il y a des bases militaires françaises en Guinée. C'était juste pour savoir, est-ce que c'est vrai? J'ai fait la vidéo. Mais nulle part, j'ai toujours été fier de Mamadou Doumbia. Et je serai toujours fier de Mamadou Doumbia. Et je prie Allah le Tout-Puissant de donner longue vie au général Mamadou Doumbia. Il a aimé le Mali. Le général Mamadou Doumbia s'est déplacé pour venir au Mali. C'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Celui qui est contre Mamadou Doumbia,
Un Malien ne va jamais être contre Mamadi Doumbia. Il y a trop de délinquants qui sont aux côtés d'Assimi Goïta. Par exemple, celui-là, là, tu vois, c'est un soulard. Il s'appelle Taïrouba. Lui, il a brûlé les livres de Dr Shogel. C'est des petits impolis comme ça, là, qui sont dans la transition, des mal élevés, des gens qui parlent mal. Ils insultent même Dieu, hein. Ils insultent tout le monde. Ils insultent les pays voisins. Ils critiquent tout le monde. Ils disent que le problème du Mali, c'est la faute à X ou Y. Alors que on a la mauvaise gouvernance. Il y a la corruption au Mali. Tout le monde est unanime là-dedans. Donc nous sommes fiers de la Guinée-Conakry. Que Dieu bénisse le général Mamadou Doumbia. Cher peuple de la Guinée, nous les Maliens qui avons fait la révolution, je ne suis pas seul. Tous ceux qui ont fait la révolution, la vraie révolution au Mali, tous les Maliens qui ont fait la révolution marxiste, qui se réfèrent de Sékou Touré, qui se réfèrent de Kwame Nkrumah, qui se réfèrent de Modibo Keïta et Thomas Sankara, ces mêmes personnes sont d'accord avec Mamadou Doumbia. Ce que Mamadou Doumbia a fait à la famille de Sékou Touré, il n'y a aucun de ces présidents-là qui a fait ça à leur père fondateur. Moi, je sais ce que Mamadou Doumbia a fait à la famille de Sékou Touré. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse la Guinée. Voilà. Donc maintenant, allons-y avec le deuxième sujet. L'ONU a demandé à Assimi Goïta d'annuler le décret de dissolution des partis politiques. L'ONU a demandé. L'ONU est dans son rôle de le dire. Puisque le Mali est dans l'ONU. Le Mali aussi est venu se plaindre à l'ONU, non? Vrai ou faux? La même ONU a accusé même les États-Unis. Les droits de l'homme de l'ONU là. Moi, je ne dis pas que c'est 100%, mais je vois qu'ils sont vraiment... Parce que tout ce que l'ONU dit là, ça veut dire que la Russie est d'accord. Ça veut dire que la Chine est d'accord. 80%, je parle de ce côté-là. Sauf les trucs des droits de veto là. Mais ce qui se dit là, si on dit l'ONU, c'est pour tout le monde. La Russie était membre permanent de l'ONU. Qui parle de l'ONU parle de la Russie. Qui parle de l'ONU parle de la Chine. Qui parle de l'ONU parle de la France, des États-Unis. S'il y a quelque chose de ce genre, même les États-Unis, l'ONU même a accusé Israël, qui est très proche des États-Unis. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Quand le cas du Mali vient, ah, nous sommes noirs, ah, ils veulent faire ceci, X, Y, si vous voulez être indépendant, là, il faut quitter l'ONU. C'est tout simple que ça. Vous avez les grandes gueules là, vous criez à dos, parce que si quelque chose vous arrange là, vous parlez de ça. Si ça ne vous arrange pas, vous ne voulez pas parler. Vous avez quitté la CEDEAO, non? Est-ce que la CEDEAO parle du Mali maintenant? Non. Alors il faut quitter l'ONU. Vous êtes fâché contre l'ONU, non? Si vous êtes garçon, il faut quitter l'ONU. C'est aussi simple que ça. Vous allez quitter l'ONU. Vous allez renvoyer tous vos ambassadeurs. Et vous allez dire, ok, ONU, on ne veut plus que vous parlez de nous. La Russie qui est notre partenaire là, la Russie a le droit de veto à l'ONU. Si quelque chose se dit à l'ONU, la Russie est impliquée, elle est d'accord. Même le déploiement de la force onusienne au Mali, la Russie a signé, la Russie est d'accord. Quand on a voulu enlever la Russie nous a soutenus. Donc soyons honnêtes. Si vous ne voulez pas que l'ONU parle des problèmes, il faut cesser il faut quitter l'ONU. Il faut quitter la Banque mondiale, parce que ce sont ces choses-là qui sont en ça. La Banque mondiale, FMI là. Il ne faut plus prendre l'argent là-bas, hein. Comme c'est l'argent des Blancs là. Vous dites que vous êtes par-africain. Le côté qui vous arrange là, c'est vous qui commandez l'argent auprès de ces Blancs là. Quand il dit, il ne faut pas parler. Mais quand la nuit, le matin vous êtes pan-africain, la nuit vous êtes pro-français. Ce n'est pas la France qui fabrique les passeports AES du Mali. Et puis vous voulez nous dire quoi? Il faut respecter l'intelligence des Maliens. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec l'ONU, il faut quitter l'ONU. C'est aussi simple. En tout cas, ce que l'ONU a dit là, c'est dans son rôle. C'est la vérité. Ce que l'ONU a dit, c'est la vérité. Si tu n'es pas un État démocratique, ils vont pas t'accorder les crédits des banques et consorts là. Si vous êtes dans la pire dictature, ils ne vont pas accepter. Ils vont couper, ils vont même mettre des sanctions sur vous. Donc c'est ça. Moi, ce que j'ai dit là, si vous êtes fâché, parce que l'ONU a demandé à Assimi Goïta d'annuler le décret, il faut quitter l'ONU. Même demain, ils vont dire, vous êtes dans l'ONU, non? Donc, il faut quitter. C'est très simple. Passez un excellent week-end.